Salut, c'est Laurent et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un thème que l'on n'évoque pas souvent dans le design français, c'est la typographie. Et depuis quelques mois, ça bouge beaucoup, il y a eu pas mal d'évolutions et de nouveautés. Et nous allons aborder un thème précis qui est les color fonts. Cette vidéo est composée en 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer de t'expliquer ce qu'est une color font et je vais te montrer des exemples. Dans la seconde partie, quels sont les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui avec les color fonts. Et dans la partie 3, je vais te montrer des endroits sur Internet où tu pourras télécharger des fichiers gratuits et d'autres payants que tu pourras utiliser dans tes projets. Partie 1, qu'est-ce que les color fonts? Les color fonts sont vraiment une grande étape évolutive dans la typographie numérique. Aujourd'hui, la plupart des polices que toi et moi on connaît ne contiennent pas du tout d'informations de couleur. Elles contiennent juste des formes vectorielles qui sont rendues par défaut sous forme de texte noir. Et lorsque tu veux ajouter de la couleur, tu dois le faire manuellement, soit pour une lettre, soit un mot ou une phrase complète. Et c'est ainsi que tous les glyphes de la police choisis prennent cette couleur et uniquement cette couleur. Si tu souhaites être plus créatif, c'est-à-dire pour ajouter des formes différentes ou des couleurs différentes ou bien des dégradés, tu vas devoir passer par un process qui va être créatif, certes, mais beaucoup plus long. Et tu vas peut-être devoir utiliser un logiciel comme Illustrator. Tu auras à te créer une super police, c'est vraiment top, mais lorsque tu vas devoir créer un mot ou une phrase avec ta propre police, tu vas devoir créer ta propre composition à chaque fois. Donc il n'y aura aucun automatisme. Grâce au color font, tu vas pouvoir définir une couleur par glyphe. C'est-à-dire qu'une lettre peut être bleue et violette, qu'il peut y avoir des dégradés dedans qui s'exécutent entre le bleu et le violet. Tu peux avoir une demi-douzaine de couleurs dans l'ensemble de la police ou même à une seule famille de police. Et ça, c'est vraiment génial. Les color fonts s'appellent également des polices chromatiques ou des polices multicolores, qui contiennent donc des informations de couleur, mais aussi des informations de forme. Cela veut dire que grâce à la technologie d'aujourd'hui, les créateurs de police ont pu intégrer des fonctions graphiques telles que la couleur, les dégradés, les textures, les formes, mais aussi les nuances, les transparences dans un fichier de police. Et ça, c'est complètement dingue! Et ces polices sont lisibles par un moteur de recherche, oui, absolument, et modifiables dans un navigateur grâce à leur information interne. Un exemple courant sont les emojis ou les emoji-icônes que toi et moi on utilise couramment sur nos smartphones et tablettes ou ordinateurs et qui sont en fait livrés en tant que police de couleur. Les color fonts sont généralement éditables puisqu'elles sont stockées sous forme de données SVG dans un fichier de police OpenType. Aujourd'hui d'ailleurs, leur nom officiel est Police OpenType SVG. Pour rappel, la norme OpenType a été créée et développée par Adobe et Mozilla en 2016 et aujourd'hui c'est devenu le standard. Aujourd'hui, Apple, Microsoft, Google, Adobe et Mozilla ont développé différentes solutions pour étendre leur format de police OpenType et donc les différentes extensions, je te les donne maintenant, elles sont .otf, .ttf ou .wo2f. Alors, quelle est la taille réelle du fichier? Eh bien, un fichier de color font est généralement plus volumineux qu'un fichier de police classique OpenType. Les polices généralement pèsent quelques dizaines à quelques centaines de kilooctets, mais les polices vectorielles en couleur peuvent atteindre des centaines de kilooctets à quelques mégaoctets en fonction de leur complexité visuelle.
Les polices bitmap peuvent aller de quelques mégaoctets à des dizaines de mégaoctets et les tailles augmentent lorsque il y a plusieurs formats de police de couleurs sont incorporés dans un seul fichier. Partie 2, des problèmes. Eh oui, en août 2018, à l'heure où je réalise cette vidéo, il y a des problèmes avec les color fonts. Et je t'explique tout ça maintenant. En fait, les color fonts, c'est tout nouveau. Malgré que l'OpenType, la norme OpenType SVG est assez répandue sur Internet, les color fonts, elles, sont difficiles à trouver. Mais j'espère bien que bientôt on pourra les trouver facilement et que tu pourras les utiliser partout. En attendant, je te propose un petit état des lieux dans les navigateurs et dans les applications ou les logiciels où tu peux les utiliser. Dans les navigateurs, les color fonts sont correctement reconnus dans Microsoft Edge pour la version 38 et uniquement sur Windows 10 et dans Firefox depuis la version 26 et pas du tout dans les autres navigateurs. Dans les logiciels ou applications, les color fonts sont correctement reconnus dans Photoshop CC 2017 et supérieur, dans Illustrator CC 2018 uniquement, dans InDesign en bêta dans CC 2018 et dans Quark Express 2018 uniquement. Troisième partie, où trouver des color fonts. Alors voilà, ça fait plusieurs minutes que je te parle de color font dans cette vidéo et je sens que tu es bouillant ou bouillante pour essayer et t'éclater. Bon, c'est tout à fait normal. Dans cette troisième et dernière partie, je vais te montrer tout d'abord 7 liens pour télécharger cette color font gratuitement. Et oui, ça existe. Et ensuite, je te montrerai, si tu as un petit peu d'argent, je te montrerai 5 liens pour télécharger des color fonts premium qui sont à moins de 20 € chaque. Allez, on regarde ça tout de suite. La première police que je vous propose de télécharger, qui est donc gratuite, elle s'appelle Emoji One Color par Adobe. Voilà, c'est une police qui date de quelques mois, mais en fait, elle représente toute une série d'émoticônes, d'emojis que vous pourrez télécharger, puisque en fait, les emojis sont à la base une color font. Vous aurez juste à cliquer sur le lien emojionecolor.otf pour télécharger la color font. La deuxième police que vous pourrez télécharger gratuitement s'appelle Abelone et vous pourrez la trouver sur le site colorfontweek.fontself.com/#Abelone et vous voyez ici que vous avez directement un lien download et que la police est proposée en mode gratuit. Autre police gratuite que j'ai trouvée sur le site Web Designer Depot, donc elle s'appelle ColorTube. C'est une police vraiment très sympa, très colorée comme vous le voyez. Pour la télécharger, il suffit d'aller tout en bas de la page et de cliquer sur Download Now. Autre police à télécharger gratuitement qui est plus caractéristique, qui est toujours une color font, qui s'appelle Bungie. Donc comme vous le voyez, c'est une police verticale. Voilà, donc elle offre plusieurs paramètres que vous pourrez utiliser dans la police. Donc pour la télécharger, hop là, voilà, Download Now. Autre police qui est normalement payante, mais moi je vous la propose en mode gratuit. Elle s'appelle Pixacolor. Donc vous voyez, c'est un peu une police un peu style western que l'on peut trouver. Donc comme je vous le disais en préambule, c'est que la police est normalement est couleur, hein, et c'est une color font, mais ici on la voit uniquement en noir. Mais pas d'inquiétude, elle apparaît bien dans Photoshop ou Illustrator, elle apparaît bien en couleur. Donc vous pouvez la télécharger un peu plus bas, voilà, Download Pixa. Et donc vous avez uniquement 3 couleurs, le bleu, le rose et le bleu foncé. Avant-dernière, c'est la Blokino aussi qui est assez sympa.
Donc c'est une police très colorée, très massive, avec beaucoup d'empattement, pardon. Et donc vous avez un générateur ici pour la télécharger, pour faire un essai, pardon. Et vous pouvez télécharger ce que vous avez fait avec votre propre palette. Et pour la télécharger, elle est ici, en cliquant sur Get It. Comme vous le voyez, vous pouvez l'acheter également aux alentours de 20 $. Attention, les polices gratuites que je vous propose sont pour un usage personnel, comme vous voyez, c'est écrit ici, et pas du tout pour un usage commercial. La dernière police que je vous propose, c'est pour moi la plus belle. Elle s'appelle la Gilbert. Elle est très colorée, comme vous le voyez. Et en fait, c'est un hommage à un défenseur américain qui s'appelait Gilbert Baker, qui a créé la Gay Pride à New York. Et donc c'est un hommage, c'est une façon de lui rendre hommage. Donc cette police, vous pouvez la trouver sur typewithpride.com. Voilà, elle est vraiment très sympa. Donc elle existe il y a différents aspects. Vous pouvez la télécharger en version traditionnelle, on va dire. Voilà, en cliquant ici. Un peu plus bas, vous l'avez également en version animée. Alors en version animée, voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et également en version artistique, c'est-à-dire que vous pouvez décomposer les lettres. Vous pouvez les utiliser donc en version, on va dire, haute définition. Les 5 color fonts en version premium que je vous propose de télécharger pour moins de 20 €. Je les ai trouvés en fait sur un site qui est dédié au design où vous pouvez faire pas mal d'achats, de la 3D, des polices, différents thèmes, pas mal de templates, des photos également, et qui s'appelle donc Creative Market. La première police s'appelle Pure Earth. Donc comme je vous le disais, les polices, les color fonts, vous pouvez jouer avec la transparence, et on le voit bien ici dans cette color font qui est assez réaliste avec cet effet de peinture et qui est assez surprenant. Je vous montre quelques exemples. Autre police qui s'appelle Yeah Foil Balloon. Donc en fait c'est un effet ballon qui est assez rigolo, je trouvais ça plutôt original. Donc il y a des effets de lumière, bien entendu de couleurs, et voilà, bien entendu ce type de police, vous ne pouvez pas le trouver dans Dafont ou d'autres sites. Il y a peut-être des choses qui y ressemblent, mais ça s'arrête là. Là c'est vraiment l'effet ballon. C'est juste hallucinant ce qu'on peut faire avec une color font. Ensuite, l'autre police s'appelle Popski. Bon, l'effet est quand même assez poussé. Je montre les différents exemples. Voilà. On continue avec un autre effet amusant. Donc elle s'appelle la néon. Voilà, je ne sais pas si je vais réussir à cliquer dessus. Voilà, si c'est bon, je vous montre les exemples. Donc là encore, c'est un effet qui est assez bluffant et que vous pouvez donc réaliser avec cette color font. Ensuite, la dernière color font que je vous propose, que je trouve qui est vraiment sympa, un effet 70-80. Elle s'appelle donc la Color Block. On va regarder un petit peu différentes couleurs. Également, ces 5 liens, vous pourrez les retrouver dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un grand pouce en l'air. Et puis sinon, partage, cloche, abonnement. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!